on arrive au terme de notre matinée. On a voulu conclure cette matinée en se penchant sur un des secteurs qui a le plus souffert de l'inflation et des problématiques dont on parle depuis ce matin, c'est l'alimentaire, et sur un segment qui est l'un des plus touchés également, celui du bio, de la bio, dira notre prochain invité. Le 1er juin dernier, l'agence bio dévoilait les chiffres de la filière pour 2022, qui livrait un état des lieux assez contrasté. Le marché du bio pèse aujourd'hui 12 076 milliards d'euros précisément. Elle reste en bonne forme. Néanmoins, ses ventes ont connu un repli de 600 millions d'euros, ce qui est loin d'être peu de choses. L'invité de clôture de cette matinée a traversé cette inflation avec une inflexion nettement plus mesurée. Pierrick Deroune, qui devait être avec nous ce matin, n'a pas pu se joindre à nous, mais Claire Bourdon, directrice marketing de Biocop, l'a remplacée au pied levé. Merci beaucoup, Claire, d'être avec nous ce matin. Bonjour Charlotte. Bonjour. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Merci pour votre invitation. Merci surtout de l'avoir accepté de façon si agile. Je le disais, le marché sur lequel vous évoluez connaît un moment compliqué. Quelle est votre lecture justement de l'actualité, de votre actualité? Eh bien d'abord, nous ne sommes pas inquiets pour Biocop, je pense que c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que quand on regarde ce qui s'est passé sur le premier semestre 2023, l'enseigne est en croissance. Et il y a même de mois en mois une amélioration. Et si on va plus loin et qu'on regarde les parts de marché, on est aujourd'hui à 42,7% de parts de marché, en hausse de 1,3 points. Donc c'est pas rien. En revanche, effectivement, vous avez fait état d'une situation compliquée pour le marché, et c'est ça qui nous inquiète vraiment, parce que d'abord, comme vous l'avez souligné, on a un marché qui régresse, mais également il y a d'autres signaux qui nous alertent, c'est notamment le fait que la part du bio dans la consommation des ménages est en recul. Et puis également, et ça nous intéresse encore plus, la part de l'agriculture bio dans les surfaces agricoles en France plafonne aujourd'hui à 10,7%, alors même que les pouvoirs publics s'étaient fixé un objectif à horizon 2027 de 18%, et qui paraît bien illusoire aujourd'hui. Et ça, en fait, vous parliez d'obsession tout à l'heure. Nous, c'est vraiment notre obsession, parce que, en fait, la raison d'être de Biocop, et qui est inscrite dans notre charte depuis plus de 35 ans, c'est de développer l'agriculture biologique dans un esprit d'équité et de coopération. Et aujourd'hui, c'est ça le challenge. Et c'est pas que pour nous, en fait, c'est pour nous au sens large. C'est pour la France. Et alors, sur cette notion de surface agricole, selon l'agence bio, ce n'est pas faute d'avoir des agriculteurs qui souhaitent s'installer, se convertir ou se lancer, mais c'est vraiment faute de cette demande en baisse, c'est de passer de 6,7 à 6% en effet. Vous, pour reprendre les quelques chiffres un peu clés, les ventes de bio donc ont plongé de 12% en 2022 chez les spécialistes, 7% dans les rayons des supermarchés. Biocop seulement de 6%, et vous avez en effet gagné des parts de marché sur vos concurrents. Qu'est-ce qui explique, selon vous, que vous en sortiez mieux que d'autres? Oui, juste pour rebondir sur ce que vous dites sur l'environnement de la GMS, effectivement, le fait que l'offre est reculée chez les grands distributeurs, qui voient plus ça comme un marché, ça c'est vraiment un très mauvais signal effectivement pour les agriculteurs, parce que si vous coupez les débouchés, eh bien les conversions, et il faut savoir qu'une conversion vers l'agriculture biologique, ça représente entre 3 et 5 années de travail pour un agriculteur. Et donc si vous ne donnez plus de perspective à ces agriculteurs, eh bien c'est toute une filière qui en pâtit. Voilà. Pour revenir à Biocop, peut-être, puisqu'on est là, je vais vous parler des campagnes et pourquoi on fait nos campagnes. Parce que vous pensez que c'est grâce à vos campagnes. Ma question de départ, c'était comment est-ce que vous expliquez votre succès
dans cette période très compliquée pour vous, c'est parce que vous avez mené de grandes actions en communication? Alors, déjà, je pense que c'est de par qui nous sommes. C'est-à-dire que je dois vous préciser que Biocop, au-delà d'être une enseigne de magasins spécialisés bio, c'est avant tout un projet de société qui s'appuie sur 3 objectifs qui structurent toutes nos actions. Le premier, c'est des solutions concrètes pour accélérer la transition écologique. Le second, ce sont des solutions concrètes pour une économie sociale et solidaire. Et le troisième, ce sont des solutions concrètes pour une alimentation bio exigeante. Et ça, c'est très sincère et ça transcende ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer effectivement dans nos campagnes. Oui. Si on reprend un petit peu ce qu'on a fait notamment cette année sur le premier semestre, pour illustrer notre premier objectif, notamment en avril, nous on a choisi de prendre la parole sur le sujet des pesticides qui empoisonnent non seulement les premiers utilisateurs que sont les agriculteurs, mais aussi nous tous. Je prends ça parce que je crois qu'on l'a. C'est la fiche Poison d'avril, c'est ça, de Hungry and Foolish. Exactement. Et en l'occurrence, c'est un vrai sujet sur lequel on souhaitait alerter. Voilà, vous l'avez, parce que effectivement, ce n'est pas une blague. Et c'est un sujet qui doit nous toucher et sur lequel on essaye d'interpeller. Pour illustrer le second de nos piliers, en mai, on a voulu mettre à l'honneur le commerce équitable pour que enfin on réussisse à avoir un commerce plus juste, que ce soit nord-sud, parce qu'habituellement quand on parle de commerce équitable, on pense tout de suite à ce qui se passe à l'autre bout de la planète, mais nord-nord également, parce que la situation des agriculteurs en France, c'est pas la vie en rose. Voilà. Et puis sur notre troisième pilier, en fait sur ce premier semestre, on a voulu rappeler des choses qui sont pour nous totalement évidentes. C'est le respect de la saisonnalité des fruits et légumes. Alors pour nous, c'est pas une option, c'est une obligation. Ça fait partie du cahier des charges de Biocop. Donc toute l'année, on s'astreint à avoir 100% de fruits et légumes à la fois bio et de saison. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est une exception. Donc, rappelez tout bêtement que les tomates ne poussent pas en hiver et donc il ne faut pas acheter de tomates en hiver parce que sinon, vous êtes à peu près sûr que soit elles viennent de très loin, soit elles proviennent de serres chauffées et dans les deux cas, c'est une gabegie écologique. Et en plus, elles n'ont pas bon goût parce qu'elles n'ont pas mûri au soleil en pleine terre. Voilà. On a vu passer l'affiche sur justement les agriculteurs et cette notion de prix juste finalement, ni trop fort, ni trop bas, ni fort, dans un contexte justement dans lequel le pouvoir d'achat est une question fondamentale. On disait que l'inflation c'était 70% des conversations un peu autour de nous. Comment est-ce qu'on motive les gens? C'est-à-dire que vous avez vos 3 piliers et vous les communiquez. Ensuite, une fois que vous voulez faire rentrer les clients dans vos magasins ou revenir vos clients et les convaincre qu'il faut continuer à soutenir la filière, est-ce que justement c'est, là on voit de l'affichage, on a vu des films, est-ce que c'est lors du dernier kilomètre, est-ce que c'est par voie de presse pour justement partir un peu en bataille contre le désengagement de la filière? Alors déjà, il y a des éléments factuels peut-être sur l'inflation. Il faut remettre les choses à leur place, quoi. On parlait dans les études qui ont été présentées ce matin du fait que sur 2 ans, c'était les chiffres de Circana, sur 2 ans, l'inflation dans la grande distribution cumulée, c'est 21%. Arrêté à juillet, là, sur 2 ans, plus 21%. Et bien chez Biocop, c'est plus 13%. Vous voyez qu'il y a 8 points d'écart. 8 points d'écart, c'est pas neutre. Et donc on peut se poser légitimement la question de pourquoi un tel écart. Et bien en fait, c'est assez simple.
Parce que déjà, chez Biocoop, on fait appel à des TPE, des ETI, des PME françaises. Donc vous gommez considérablement tout l'effet de l'inflation sur le transport. Deuxième élément, ça a l'air d'être une lapalissade, hein, mais nous, on ne vend que des produits bio. Et du bio français. Il y a 80% des matières premières de nos produits qui viennent de France. Et ça gomme également, à nouveau, une partie de transport, mais en plus, il y a tout l'effet d'utilisation de produits chimiques issus de la pétrochimie et qui ont flambé. Et donc, vous voyez, c'est quand même pas neutre sur les choix qu'on fait dans nos achats au quotidien. Et bien finalement, vous pouvez aussi gommer de l'inflation. Donc ça, c'est une première partie donc sur les éléments factuels face à l'inflation. Et puis ensuite, nous, effectivement, on essaye de faire savoir ce qu'on fait, de promouvoir notre projet de société avec le budget qui est le nôtre. Donc là, on est confronté quand même à des arbitrages à faire. Pour vous donner un ordre de grandeur, Biocoop, c'est moins de 1% de l'alimentaire en France. Donc forcément, notre budget, il est à peu près proportionnel. Et ça veut dire qu'on est environ 100%. On a des investissements qui sont moins élevés, 100 fois moins élevés que les grandes enseignes de la grande distribution. Bon, donc il faut faire des choix. Et en l'occurrence, le nôtre est assez simple. Nous, on veut s'adresser en priorité à des personnes qui sont susceptibles de passer la porte d'un magasin Biocoop. Donc qui ont une sensibilité, un intérêt pour ce qu'on fait. Donc comment on fait concrètement en termes de stratégie média, on a choisi d'être plus affinitaire, tout en étant, je dirais, en ligne avec notre business qui est très quotidien, donc à essayer de maximiser la présence à l'esprit quotidienne. Et quand vous matchez les deux, il y a quelque chose qui nous est apparu comme assez naturel, c'est le fait de parrainer des émissions affinitaires. Voilà. Vous êtes en tout cas aussi enthousiaste et optimiste que, je vais dire votre président, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais Pierrick de Rosne que j'avais eu en ligne. Qu'est-ce qui quand même aujourd'hui, vous avez retrouvé le chemin de la croissance, c'est vrai qu'il y a des indicateurs côté Biocoop qui sont positifs. Néanmoins, on parle de 220 magasins fermés l'année dernière, de magasins bio fermés. Comment est-ce que vous restez optimiste, du coup, peut-être pour la filière au-delà même de Biocoop ? Alors, vous parlez de fermeture, on a été relativement épargné, on a proportionnellement moins fermé, et puis également on s'appuie en fait sur une clientèle. Et une clientèle assez particulière. D'abord, la clientèle des magasins spécialisés bio. Et nous, on a la chance de toucher environ la moitié des foyers français qui se rendent dans un magasin spécialisé bio. Et là, on a encore une plus grande chance, c'est que cette clientèle, elle est particulièrement engagée. C'est celle qu'on cherche et c'est celle qu'on a miraculeusement trouvée. Et cette clientèle, elle est beaucoup plus fidèle et puis elle est plus exclusive. Donc ça, c'est vraiment un capital incroyable et je pense qu'on peut vraiment être très 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 content d'être dans cette situation-là. Une clientèle fidèle et exclusive, je pense qu'en effet, c'est pas le cas de... Oui, on a beaucoup de chance. Et puis, alors inversement, on traverse une crise. Il y a une crise du bio. Il faut pas se voiler la face. Et ce qu'on pense, c'est que dans toute crise, il y a une opportunité. Nous sommes des commerçants militants et ce qu'on pense, c'est que cette crise, pour nous, c'est l'occasion d'être toujours plus commerçants militants, tout simplement. Merci beaucoup, Claire Bourdon, directrice marketing de Biocoop, d'avoir conclu avec moi cette matinée.